C'est une journée très particulière aujourd'hui au camp du Struthof à Natzwiller. C'est la journée d'appel à la défense. Quelques dizaines de jeunes Alsaciens viennent ici une journée entière pour apprendre, je ne sais pas si c'est le bon terme, on va poser la question dans un instant, la citoyenneté. Laurent Valade, bonjour. Vous occupez de cette journée aujourd'hui. À côté de vous, Antoine, lycéen de Molsheim. Bonjour. On vous demandera dans quelques instants de ce que vous pensez de cette journée ici au Struthof. Cette journée d'appel à la défense, déjà c'est quoi en quelques mots? On apprend la citoyenneté justement? On n'apprend pas la citoyenneté. La citoyenneté, c'est une chose qui se vit au quotidien. Il s'agit pour les 40 jeunes qui ont été convoqués aujourd'hui d'un passage obligé, la troisième étape de leur parcours citoyen, qui est composée du recensement, il y a un an à peu près pour Antoine, et de cours d'instruction civique qui leur sont dispensés tous les jours à l'école. On reviendra sur cette journée symbolique, la symbolique du camp, évidemment très importante. On apprend quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous étudiez? Il y a des modules, il y a des ateliers. Vous leur inculquez quoi à ces jeunes? Les trois modules essentiels sont, pour le premier module, des rappels sur ce que veut dire, quels sont les symboles portés par la citoyenneté française, la citoyenneté européenne, quels droits ça nous donne, quel devoir ça implique. Le deuxième module est consacré plus particulièrement à la défense. Et enfin, la dernière partie de la journée est consacrée à une prise de conscience que tous les jeunes, que tous les Français peuvent prendre part à la défense. Antoine Claus, on n'est pas n'importe où ici, vous êtes au camp du Struthof, lieu symbolique, camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Ça a un écho particulier pour vous de faire cette journée d'appel? Oui, c'est un écho particulier parce que d'habitude les journées d'appel se passent donc dans des bases militaires. Et là, c'est ce qu'on appelle un lieu chargé d'histoire. Ça a pour but, enfin pour moi, de se remémorer l'histoire et donc de voir les liens qu'il y a entre la défense actuellement et ce qu'il s'est passé. Alors justement, il y a 70 ans. défense, citoyenneté, être citoyen européen, citoyen français, ici on est dans un endroit très particulier. Vous à 17 ans, ça résonne? C'est des choses importantes? Oui, c'est important pour moi parce que j'ai toujours considéré l'histoire comme très importante car il faut toujours se remémorer ce qui s'est passé pour éviter de refaire les mêmes erreurs plus tard. Et donc éviter des morts et des actes horribles inutiles comme ce qui se sont passés ici. Quand vous les emmenez ici au camp du Struthof, qu'est-ce que vous disent ces jeunes? Ils sont choqués, étonnés? Ils connaissent déjà l'histoire du lieu? Pour aujourd'hui, l'essentiel vient de la vallée de Schirmeck, donc bien évidemment le camp ne leur est pas inconnu, mais chaque fois c'est toujours la même émotion, c'est toujours les mêmes silences très profonds qui suivent la visite, c'est évident. Cette journée d'appel, elle sert aussi à faire une sorte de bilan, de voir si ces jeunes savent lire ou écrire. C'était aussi le but du service militaire. Aujourd'hui, ça marche encore, ça? Vous étudiez encore ce genre de choses? Bien sûr. Et si oui, est-ce que le fait de le faire au camp, ça vous apporte quelque chose de particulier? Parce que ça a l'air deux choses complètement antinomiques. Alors le fait qu'on le fasse au camp ne nous apporte pas grand-chose de plus que lors d'une JAPD ordinaire. En revanche, effectivement, c'est une étape obligée de la journée qui consiste à essayer de repérer un petit peu les jeunes qui sont en difficulté de lecture, à qui on peut être amené à proposer quelques solutions. Et à 17 ans, alors vous en avez aujourd'hui, c'est beaucoup, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce cas-là ou pas? Alors les derniers chiffres que nous connaissons on va dire sur un exercice complet sont les chiffres de 2009. 2010 n'est pas encore terminé. Le taux de jeunes détectés en difficulté de lecture est de 9,43% actuellement. Donc à peu près 10% des jeunes à 17 ans. Hein. À peu près à 17 ans ont du mal à lire aujourd'hui. Voilà. Et sur ces 10%, on peut dire que 5% d'entre eux, enfin la moitié, est détecté en très grande difficulté de lecture. Antoine Claus, qu'est-ce que vous inspire ce lieu? Vous étiez déjà venu avant, vous le connaissiez? Oui, j'étais déjà venu dans ce lieu il y a 3 ans et je le connaissais avant. Et ce lieu donc m'inspire surtout les horreurs qui se sont passées pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 70 ans maintenant. C'est utile de se rappeler ce qui s'est passé ici pour permettre de comprendre, de se remémorer toutes les personnes qui sont mortes ici dans des conditions atroces et donc d'éviter les mêmes erreurs comme je l'ai dit précédemment.